Alors, bonjour tout le monde, bienvenue au Facebook Live de la Cité en direct avec un invité spécial. Mon nom est Patrick Mainville, je suis directeur de l'Institut des métiers spécialisés ici au Collège de la Cité. Donc, on va vous donner quelques instants pour vous brancher. Donc, on va attendre patiemment jusqu'à temps que les gens se joignent à nous en ligne. Alors, bonjour mesdames, messieurs, bienvenue au Facebook Live de la Cité. Mon nom est Patrick Mainville de l'Institut des métiers spécialisés. On a un invité spécial avec nous aujourd'hui. On va vous laisser quelques instants pour vous brancher. Alors, bonjour à ceux et celles qui se joindraient à nous à l'instant. Bienvenue au Facebook Live de la Cité. Mon nom est Patrick Mainville, je vais être l'animateur aujourd'hui. On a un invité spécial pour vous. On va débuter dans quelques minutes. Bonjour Anaïs. Bonjour Ryan. Alors, on remarque que les gens se joignent à nous tranquillement. Bienvenue parmi nous. On va débuter dans quelques instants. On va attendre encore une petite minute. On va laisser les gens se joindre à nous. Donc, allons-y. Bonjour encore tout le monde. Mon nom est Patrick Mainville. Je vais être votre animateur aujourd'hui pour le Facebook Live à la Cité, Collège de la Cité à Ottawa. On a un invité spécial avec nous aujourd'hui. On va discuter, entre autres, des métiers spécialisés. J'ai le plaisir de vous présenter M. Jean-Marc Bougie du groupe ASCO. Bonjour, Jean-Marc. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci vous. Alors, merci à l'Institut collégial de m'accueillir dans cette session. Super, bien, bienvenue parmi nous. On va interagir avec les gens. On va avoir la possibilité de répondre à des questions en fin de séance. J'aurais des questions pour toi aussi. On veut, entre autres, découvrir le groupe ASCO, ce que vous faites de particulier dans la région comme employeur chevronné. Donc, peut-être me parler un peu de toi. Est-ce que ton rôle chez groupe de compagnie ASCO? Oui, alors je fais partie du groupe ASCO, comme vous pouvez voir en arrière de moi. J'agis comme directeur ressources humaines pour les 4 entreprises, dont le siège social est ici à Hawkesbury. Hawkesbury, c'est environ à 1 heure de route de Ottawa. Le groupe ASCO, c'est un groupe de 4 compagnies, dont principalement ASCO Construction, qu'on retrouve à Toronto,
et aussi ici à Hawkesbury. On a également ASCO Restauration et on a aussi Barrette Électrique. Donc, si vous voulez, l'objectif aujourd'hui, je pense, c'est de parler du métier de construction dans lequel on œuvre ici à Hawkesbury et dont les entreprises, je peux vous expliquer un peu ce que chacune d'entre elles fait. Donc, principalement, ASCO Construction, ça existe depuis 1988 et on agit principalement comme maître d'œuvre au niveau des chantiers de construction, que ce soit dans le domaine institutionnel, commercial, industriel et les travaux civils. Je vous donne un exemple. On fait la construction d'écoles, des usines de filtration des eaux, des casernes de pompiers. Donc, c'est le genre de travaux que les gens vont faire chez ASCO Construction, qui existe depuis 1988. ASCO Restauration, qui est plus un anglicisme, qui est la restauration après sinistre. Donc, quand malheureusement, les gens vont subir des dommages à leur maison, vont contacter les compagnies d'assurance et vont envoyer des entreprises comme ASCO Restauration pour régler le sinistre chez eux, que ce soit un dégât d'eau, de feu. Donc, c'est la mission de ASCO Restauration. Et on a également aussi une entreprise qui est bien connue dans les régions, qui s'appelle JG Barrette Électrique. Donc, c'est une entreprise au domaine électrique qui fait la même chose au niveau institutionnel, commercial. Donc, on a le même genre de travaux, c'est-à-dire on va faire l'électricité pour des nouvelles constructions, exemple des écoles aussi, j'ai mentionné. Donc, c'est dans ce domaine-là qu'on va œuvrer. Fantastique. Hey, merci pour la topo. Très intéressant. Toi, tu travailles avec ASCO depuis longtemps, toi-même, personnellement? Ben, ça va faire bientôt 1 an que je travaille là. J'ai débuté en août 2019. Et puis, je peux vous dire que les défis sont énormes. Puis, on a un petit défi qui est arrivé au mois de mars cette année, qui a changé un peu nos façons de faire et nos façons de travailler. Donc, on a mis en place très rapidement des procédures et des façons de travailler parce que les travailleurs, la santé et la sécurité, c'est évidemment très, très important chez nous. Absolument. Merci, Jean-Marc. L'objectif aujourd'hui, entre autres, c'est de faire découvrir les métiers spécialisés à notre auditoire. Donc, j'aurais une question pour toi par rapport, je suis curieux, est-ce que c'est valorisant d'être un travailleur, d'être un professionnel dans la grande famille des métiers spécialisés? Bien, tout à fait. ASCO Construction, ASCO Restauration ou Barrette, donc le groupe ASCO, si on continue dans cette veine-là, c'est une entreprise familiale, d'où le mot ASCO, donc qui vient de AS pour M. Assali qui a fondé la compagnie et CO pour M. Côté. Et dont actuellement, leurs 2 fils, Jason et Anthony Assali, ont repris les compagnies en main. Donc, c'est une entreprise, on était avant le COVID. En février, on était plus de 100 employés dans les 4 entreprises ensemble. Et on a des boîtes à suggestions, les employés ont beaucoup de formations, sont ouverts à la discussion avec tout le monde, que ce soit la haute direction, leur superviseur et tout. On encourage beaucoup ces échanges-là, mais aussi on est ouvert à des suggestions, des améliorations. On fait beaucoup d'activités sociales aussi pour que les employés se sentent vraiment intégrés, partie prenante de l'entreprise. Donc, créer un sentiment d'appartenance, le travail d'équipe, la valorisation des employés, tout ça est au cœur de votre organisation. Tout à fait. Puis, tous les nouveaux, comme les plus vieux, j'ai récemment envoyé encore un sondage auprès des employés pour s'assurer qu'on obtient la vérité ou l'information. C'est un sondage qui est totalement confidentiel pour avoir le plus d'informations possible sur les employés. Et ce qu'on avait fait en décembre, ça nous a amené des idées ou accéléré certains changements parce qu'il y avait plusieurs commentaires similaires. Donc, ça démontre encore aussi que le groupe ASCO est ouvert à changer et à écouter ses employés. Merci Jean-Marc pour l'information. Comme collège, la Cité, nous, notre mandat, c'est de former une relève compétente dans le domaine des métiers spécialisés. Mais j'aimerais beaucoup t'entendre par rapport aux compétences principales qui sont recherchées chez un futur travailleur ou un futur employé du groupe ASCO qui va œuvrer dans le domaine de la construction. Qu'est-ce que vous recherchez comme profil de compétences? Bon,
Évidemment qu'il y a quand même plusieurs corps de métier selon les entreprises pour lesquelles les gens vont travailler, mais le point en commun qu'ils ont, je pense, dans nos 4 entreprises, c'est qu'on cherche vraiment des gens qui vont être respectueux, honnêtes, mais aussi beaucoup débrouillards et qui vont amener de l'autonomie puis être capable de s'adapter parce qu'on vient de le vivre récemment, au mois de mars-avril, on a dû rapidement s'adapter à des nouvelles consignes et des façons de faire. Et puis, étant maître d'œuvre souvent dans des chantiers de construction, donc c'est nous qui gérons le projet de construction avec différents corps de métier de différentes entreprises, ben ça amène les gens à toucher puis être très versatiles et à toucher à plusieurs facettes dans le domaine de la construction. Et à ce moment-là, ben, plus la personne est versatile, autonome, polyvalent, ça joue énormément à sa faveur. Et donc, c'est ce qu'on cherche. Et aussi, évidemment, étant donné qu'on travaille en Ontario, mais aussi au Québec, donc le bilinguisme est important. Je vous dirais qu'à un chiffre très précis, à 89% des gens, la première langue ici à Hawkesbury, c'est le français. Alors, par contre, le domaine du travail souvent peut être appelé aussi à communiquer en anglais. Merci, Jean-Marc. Jean-Marc, est-ce que c'est possible de peut-être énumérer les différents corps de métier qu'on verrait sur les différents chantiers pour le groupe ASCO ou les 4 différentes entreprises ou entités? Oui, tout à fait. Et aussi, en même temps, ça amène, en expliquant chacun des postes, ça amène à démontrer le genre de progression que les gens peuvent avoir. Puis, on en a des exemples ici à l'interne, des gens qui sont dans des rôles de gestion, mais qui ont commencé comme apprentis charpentiers qu'on peut avoir chez ASCO Restauration ou coordonnateur de projet ou journalier. Donc, c'est le genre de poste qu'on peut avoir chez ASCO Restauration. Les mêmes postes vont s'appliquer aussi chez ASCO Construction, mais on va avoir aussi des postes de chargé de projet. Actuellement, je recrute pour un poste d'estimateur aussi. Alors, tous ces postes-là, je vais vous énumérer, sont en recrutement constant au niveau des entreprises. Et tout ce qui touche à l'électricité, ben, ça va être un apprenti en électricité aussi, un électricien en soi ou un coordonnateur de projet. Donc, ça pourrait être les différents types de corps de métier qu'on peut avoir chez nous. Et selon l'autonomie ou la polyvalence des personnes, la progression peut se faire plus rapidement en appui avec la formation. Excellent. Puis on revient tantôt aux commentaires que tu faisais par rapport au bilinguisme et la langue. Est-ce que tu pourrais dire que sur les chantiers, est-ce que ça transige avec les différents corps de métier, avec les différents sous-traitants dans les 2 langues ou plus ou moins en français? Comment ça se passe sur les chantiers de façon normale? Actuellement, pour ASCO Construction, on a des chantiers qui sont à Ottawa pour une construction d'une usine d'épuration des eaux et un agrandissement d'une école secondaire. C'est sûr que l'équipe de ASCO est plus francophone, mais il y a quand même des anglophones dans l'équipe, donc ça amène à communiquer en anglais. Et selon les autres firmes externes qui se joignent à notre projet, tout dépend évidemment de l'individu. Mais je vous dirais que aussi, principalement ici à Hawkesbury, tous les gens qui gravitent autour, ça va faire majoritairement en français. Toujours est-il que les 2 langues, c'est vraiment les 2 façons de communiquer, par écrit ou verbalement. Excellent, merci Jean-Marc. Je me permets une petite parenthèse pour tous ceux et celles qui nous écoutent en ce moment. Sachez que si vous choisissez un programme dans le domaine des métiers spécialisés au Collège de la Cité, à l'Institut des métiers spécialisés, la formation, évidemment, est dispensée en français. On s'assure d'enseigner aussi toute la terminologie spécifique au domaine d'études en anglais aussi. Donc, on est arrimé avec les besoins du marché du travail, comme Jean-Marc vient de nous partager, d'être capable de comprendre les termes dans des 2 langues officielles, de transiger avec d'autres corps de métier dans des 2 langues officielles. Donc, on offre technique de construction et du bâtiment, sur le postsecondaire. On a aussi une pratique en charpenterie et en rénovation. Donc, des gens qui pourraient venir développer leurs compétences peut être des futurs employés au groupe d'entreprises ASCO. Ça fait que le genre de formation qui vont s'offrir aux gens qui vont se joindre à nos équipes, il va y avoir de la formation. On a beaucoup de formations en ligne, donc on a un logiciel dans lesquels les gens peuvent faire leur formation en santé et sécurité, mais aussi en développement de compétences personnelles. Également, il y a de la formation qu'on va faire conjointement souvent avec les 3 entreprises pour qu'un formateur se déplace ici ou que les employés se déplacent pour avoir un plus gros groupe pour faire pour recevoir la formation. Super, c'est formidable ça. Jean-Marc, en fonction des différents types de projets puis chantiers que tu as déjà énumérés dans lesquels
œuvrent les employés chez ASCO. Est-ce que tu pourrais peut-être nous décrire une journée typique, par exemple, d'un journalier ou d'un ouvrier en charpenterie, par exemple? Il va y avoir vraiment à faire, là, selon ASCO Construction, ASCO Restauration, c'est totalement des choses différentes. Donc, si toi, Patrick, tu subis un sinistre chez toi, dans ta maison, tu as une infiltration d'eau, à ce moment-là, il va y avoir des gens qui vont aller chez toi faire la démolition, donc s'assurer d'enlever tout le matériel qui est humide et tout. On va installer des souffleurs et après ça, on va effectuer la reconstruction. Donc, ça peut inclure du gyps, tirer les joints, faire la peinture, installer les moulures, le cadrage de portes, les plafonds suspendus, les planchers. Donc, ça va ressembler à ça. Évidemment, ces choses-là vont se dérouler sur plusieurs jours. À l'opposé de ASCO Construction, où est-ce que c'est des projets souvent de longue haleine qui vont aller de 6 à 18 mois. Donc, si on construit une tour à bureau, si par exemple on parlait d'une école secondaire à Ottawa, c'est une école sur 3 étages. Donc, le journalier va faire le même type de travaux, mais c'est des plus gros travaux que dans le sous-sol de chez Patrick. Tout à fait. Absolument. Mais merci pour ces précisions-là. Ça permet à nos interlocuteurs de faire la distinction de ce que pourrait avoir une journée typique ou des projets qui s'échelonnent sur plusieurs années, je présume aussi. Ouais, ça va jouer pour ASCO Construction là, entre 6 à 18 mois, les travaux en majorité. Et donc, à ce moment-là, c'est une construction de 3 étages. Bien évidemment, c'est différent d'une résidentielle. Donc, le matériel va être directement acheminé au chantier. Ou est-ce qu'il va y avoir une roulotte pour les employés? Ou est-ce qu'ils vont avoir un endroit pour manger ou un endroit pour les réunions? Et physiquement sur le chantier, donc que ce soit le journalier ou l'apprenti menuisier, l'apprenti charpentier va recevoir le matériel, s'assurer évidemment que si on a commandé 10, on en reçoit 10, et après ça, pouvoir le disposer au bon endroit, puis débuter les travaux de construction avec les équipes externes et ou c'est nous qui faisons un bout à ce moment-là aussi en tant qu'entreprise. Super. Merci Jean-Marc. Écoute, je suis vraiment curieux. On entend toutes sortes de choses aux nouvelles, dans la communauté, mais je serais curieux de savoir ta perspective, la perspective d'ASCO sur qu'est-ce que nous réserve le grand domaine de la construction pour les prochaines années. Si on regarde ce qui s'est malheureusement produit en termes de pandémie, tous les domaines, souvent, beaucoup d'entreprises ont été fermées, mais nous, ASCO Construction, moi, Jean-Marc, je n'ai pas arrêté du tout. Donc, chacune des entreprises a continué de travailler, donc ASCO Construction. La seule restriction qu'on a eue, c'était au niveau de la reconstruction avec ASCO Restauration qui s'est faite au Québec et en Ontario parce que c'était plus considéré comme l'urgence. Au niveau de la perspective du futur, si on regarde le passé peut être garant du futur. Au niveau de la construction, on regarde, il y a des projets en panoplie, on a beaucoup de pain sur la planche ici. Si je recrute un autre estimateur, c'est parce qu'on a beaucoup de projets dans lesquels on veut s'inscrire et s'afficher pour gagner les projets. Donc, la construction pour les semaines, les mois et les années à venir, je pense que ça augure très bien comme domaine pour les gens qui veulent étudier ou travailler dans ce domaine-là. Merci Jean-Marc. Fait que pour tout notre auditoire, bien évidemment, ce sont des programmes en grande demande, comme Jean-Marc nous le partage. Donc, il y a des besoins de main-d'œuvre, puis l'industrie de la construction, je suis bien d'accord, ne va pas cesser dans les prochains jours, prochaines semaines. Au contraire, on est toujours en croissance, puis il y a toujours un renouvellement des infrastructures, que ce soit les bâtiments, etc., commerciales, résidentielles et tout ça. Écoute, moi, ça fait le tour de mes questions. Jean-Marc, je ne sais pas si tu voulais peut-être rajouter des éléments par rapport au domaine de la construction pour permettre à notre auditoire de découvrir davantage ces belles carrières-là. Tout à fait. Un point important, Patrick, je pense que les gens qui étudient dans ce domaine-là, peut-être qu'ils ne savent pas à quoi s'attendre en termes de rémunération. C'est un petit facteur qui peut changer dans la vie de quelqu'un. Donc, c'est un domaine qui est quand même très bien rémunéré. Les gens peuvent faire un diplôme d'études collégiales avec vous et par la suite peuvent très bien gagner leur vie. On a 2 entreprises qui sont syndiquées, donc ils ont un fonds de pension à ce moment-là. Et l'entreprise qui n'est pas syndiquée, on a aussi un fonds de pension à contribution de l'employeur. Donc, à ce moment-là, les gens ont une belle rémunération, un taux horaire.
et l'horaire est flexible en termes de nombre d'heures par semaine. Ça peut varier entre 38 à 44 heures sans l'autorisation du superviseur. Et à ce moment-là, ben, les gens qui veulent bien performer, qui veulent être bien instruits, qui veulent continuer leur formation, il y a de la place pour eux dans le domaine de la construction. C'est formidable, ça. Merci. Écoute, moi, ça me donne le goût d'aller refaire mes études puis d'aller travailler dans une entreprise comme la vôtre. Fait que ce que j'en conclus, c'est que c'est valorisant, c'est payant, c'est stimulant, puis beaucoup d'opportunités de croître au sein de votre organisation, puis à prendre un rôle de leadership dans l'organisation. Fait que c'est génial. Écoute, sur cette note, je te remercie, Jean-Marc du groupe ASCO. Je ne sais pas si on va passer une période de questions maintenant. Je vais demander à peut-être nos collègues qui suivent le chat actuellement s'ils ont peut-être des questions de la part de notre auditoire pour nous. On va leur donner quelques secondes. Sinon, ben, on va mettre fin au Facebook Live, mais on va voir si on a des courriels. J'ai vu une question passer que les gens voulaient savoir à quel endroit ils pouvaient envoyer leur CV. Je l'ai écrit la réponse pour Francis et pour le besoin des gens. L'adresse est simple et voilà, elle apparaît à l'écran. Donc, ASCO HR pour Human Resources à ascoconstruction.com. Peu importe la compagnie, c'est l'adresse de courriel pour envoyer leur CV, que ce soit ASCO Construction, ASCO Restauration ou Barrette électrique. Donc, tous ces CV-là vont être reçus par moi à cette adresse-là. Excellent. Puis là, je vois que nos collègues qui sont sur le Facebook Live viennent de partager là, les salaires moyens dans le domaine de la construction. Fait que une autre source intéressante pour nos auditeurs, ceux qui sont en ligne avec nous. J'ai remarqué aussi qu'il y avait quelqu'un qui parlait aussi que leur fille ou une dame voulait s'inscrire dans un programme des métiers spécialisés. Sachez qu'il y a de la place dans tous nos programmes d'études pour septembre 2020. Autant les hommes et les femmes, les filles sont les bienvenus dans les métiers spécialisés. Les métiers, c'est pour tous, donc c'est pas juste pour les hommes. Ça, c'est un vieux tabou qui n'existe plus. Donc, oui, on a plusieurs questions. Je vais te laisser répondre, Jean-Marc. Oui, effectivement, excuse-moi de t'interrompre. Pour enchaîner dans ce que tu dis, on a quand même plusieurs femmes au sein de l'entreprise et pas seulement dans les bureaux, sur les chantiers de construction également. Tout à fait, c'est génial. Ça fait que n'hésitez pas, mesdames, les programmes d'études sont à votre disposition, puis les emplois aussi chez le groupe ASCO, etc. Dans l'industrie, il y a de la place pour vous dans cette belle industrie-là. Alors, sur ça, on va terminer notre entretien. Un gros merci, Jean-Marc, de ta disponibilité. Je sais que vous êtes très occupé à mener plusieurs projets activement. Donc, un gros merci pour ton temps. Puis, on se reparle très bientôt. Merci à tout le monde d'avoir participé. Merci à la Cité collégiale de nous avoir donné cette opportunité-là. Alors, à bientôt tout le monde. Bientôt. Bye bye.